Chacun sera récompensé en accord avec ses œuvres. Normalement, c'est le 2 Corinthiens 5, verset 10. Apocalypse 22, verset 12. Donc, quand sortez fait ces lois, après, vous te fait bien, vous récoltez bien, vous te fait mal tout, vous récoltez mal tout. Si vous acceptez ce message-là, donc, vous voyez une récompense fini même. D'accord? Jésus-Christ voit exactement, donc, trophée, vous voyez un trophée, vous voyez exactement, donc, les bonnes récompenses pour belle bagaille, pour belle fête, parce qu'on t'a prêché la parole, parce qu'on te remet de Dieu, parce qu'on pas abolir le royaume, on pas piétiner les lois de Dieu, et bien vous voyez ressusciter, selon Apocalypse 22, verset 12, selon 1 Corinthiens 5, verset 10. Donc, du coup, ça que dans l'œuvre finale qui s'achève dans les sentiers, les annonciations examinées, les décisions à fond de la faute et à fond, c'est font en fonction de ce qu'on y trouvait. Daniel 7, verset 9 et 10. Donc c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sauf celui où ouais. Pour qu'il y ait des gens qui disent nous comme ça, là, il y a une blague pile. Il y a même des connaissances maintenant. Ouais, qui fait bagarre. Tu connais ça surtout, bah oui. Pour ça, il y a des gens qui ont quelques petits boudins, qui commencent à manger quelques petits monnaies. On va comprendre. Il y a même l'école. Mais premier année, on va faire maintenant. Mais parole, c'est tellement exagéré, extraordinaire, atrocité. Donc, ils viennent pécher normalement. Ils viennent pécher contre Dieu. Vous ne comprendre. Ils viennent un esprit corridor. Vous ne comprendre. Ils viennent un esprit des démons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention. À la venue du Seigneur, et ceux qui, parmi les vivants, les morts seront laissés pour qu'ils aient pas eux. Du coup, ça qu'est déjà. Donc, c'est ça, nous sommes arrivés là. Tout personne ne peut savoir le moment où les cas de tous les morts auront été examinés, le moment où les passera assez des vivants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un moment qu'à tout le monde a passé en vie. C'est un moment où tu as jugé qu'à tout le monde, si tu es faible d'abord, si tu acceptes le loi de Dieu d'abord, si tu respectes bon Dieu, ou tu as un respect vénéré d'abord, là, normalement, tu as bien la vie éternelle. Lorsque, normalement, la parousie de Jésus-Christ est arrivée, donc on pourra le ressusciter et les vivants vont être transformés. Il va être transformé pour ne pas occuper mon cap dit, Jésus-Christ, normalement, il pas existé. Non, mensonge, mon cher, ça c'est une connaissance qui a parlé. Quand tu dégoûtes au gagner, tu vas comprendre, tu dois pouter. Bon, Jésus-Christ, c'est dans l'esprit qu'il est. Jésus-Christ, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur du chita. D'accord? Jésus-Christ, c'est dans le cœur. On va comprendre. Donc, nous ne pouvons pas faire là, ça. Au point Jésus-Christ a trouvé dans le cœur. Il dit, assistons. Et donc, notre Seigneur, de son œuvre, sa science, Apocalypse 5, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aussi le ministère vient de l'avant. Il ne cesse pas, il n'est pas retardé. Et bientôt, il achèvera pour toujours. Jésus-Christ n'est pas retardé, papa. Il n'est pas retardé. Pour qui peut être cabine dit pour ça, loi bon Dieu aboli. Nous sommes de la marque de la bête. Le moment est en train d'accomplir pour nous accepter les sabbats, pour nous capables effectivement recevoir les sons de Dieu. Pour nous recevoir les sons de Dieu, n'est-ce pas? Parce que donc Jésus-Christ parle revenu bientôt. Si nous ne pouvons pas accepter le sabbat, la marque de la bête est en train d'accomplir là. D'accord? Ou après, dernière guerre en Ukraine, Daniel 11. Nous allons étudier la semaine prochaine, Daniel 11. Dernière guerre qu'a faite en Ukraine là,
entre la Russie et avec les États-Unis d'Amérique, qui nous va comprendre, et c'est la totalité exactement d'autres. Et donc c'est la dernière guerre. C'est la dernière guerre pour le retour de Jésus-Christ. Lorsque Daniel était en 90 ans. Comment? Normalement, ici nous nous trouvons donc face à la dernière, la plus grande et la plus solennelle crise de l'histoire de notre race. Crise qui est vivante, imminente. Le plan de la rédemption terminé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le plan de la rédemption terminé. En 1844, d'abord, déjà, tout le monde cache, tout le monde a passé en revue. L'offre péché actuellement là, pas besoin de mettre ton corps, pas besoin d'adorer le pape François. Le pape François sont l'homme même ensemble avec nous. D'abord, on date ça, c'était plan chaque chrétien. Là, plan de la rédemption, le plan du salut. Jésus-Christ, d'abord, lui pardon. Sentier terrestre corps, lui trouver dans sentier céleste, comme avocat, comme intercesseur, qui a intercédé pour nous. Qui a intercédé pour nous. C'était ça qu'à tout chrétien a passé en revue. D'accord? Il dit, nous recommandons, en nous, ceux qui étudions la prophétie, de considérer avec soin le thème du sanctuaire, son service dans les sanctuaires. On voit l'achat du sanctuaire de Dieu qui contient normalement cette loi, c'est si une réforme dans notre d'obéissance à cette grande norme de moralité. D'abord, nous connaissons, nous qui étudions le sanctuaire terrestre, soit que dans le sanctuaire terrestre, dans votre contrat, ou après dans votre contrat, il y a 10 commandements. 10 commandements de trouver qui côté dans les sanctuaires, dans le deuxième appartement. Ce n'est pas le premier appartement, dans le deuxième appartement. Et du point de contrat, ça, il y a 10 commandements. 10 commandements sont actuellement. Et il faut qu'on fasse attention. La contrat, ça, exactement. Et je le joue dans le exactement, éliminer. Ce n'est pas la loi ça qui est éliminée dans les sanctuaires terrestres. Ou après, loi Moïse, loi cérémonielle, c'est eux-mêmes qui abolit. Mais la loi morale n'était pas abolie. La loi morale n'est pas abolie. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment, ça, la loi n'est pas abolie. D'accord? La loi n'est pas abolie. Mesdames et messieurs, la loi morale, l'ouverture du temple céleste, exactement, où le commencement du service dans son second appartement, s'il y a le principe de la proclamation faite par le septième ange, et Apocalypse 11, verset 15 à 19. C'est ça qui me suit nous là. Nous sommes loyaux exactement du commandement de trouver dans le deuxième appartement. D'accord? Nous avons un mensonge qui est pour nous. Nous avons un pile menti. Nous avons c'est l'apprentissage qui est venu ensemble avec un mouvement ça. Vous ne comprenez non, ce n'est pas menti ça. William Miller n'est pas menti ça. William Ellen G. White, bon, il était 17 ans. Il a assisté à la programmation, mais il n'a pas été adventiste du tout pas. Vous ne comprenez. Donc, c'est après le désappointement où messieurs, dames, viennent quitter exactement. Viennent quitter protestantisme, le monde protestant, qui vient convertir normalement, donc, qui vient convertir normalement, qui vient observer la loi. Avant de convertir, ils ont sondé les Écritures. Exactement, c'est ça qui est dans Jésus-Christ dit. Et Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des lois. Exactement. Et après que message ça a commencé à propager dans le monde entier. Dans le monde entier. Message a commencé, le sabbat a propagé. Mais les messages ont commencé à faire des programmations, à faire exactement des brochures. Au message a commencé à éparpiller ça et là, ou n'importe côté, à l'univers entier. Et c'est là
mais c'était messieurs dames ça yo, les pionniers qui t'a bien structuré l'église. D'accord? Et c'est ça qui fait que lorsque messieurs sont venus pour être capables de financer avec l'image dans l'église, il a dit, il y a les messieurs John Wagoner, il y a les messieurs exactement, monsieur James White, monsieur Edson, pour être capable de faire tac. Depuis lors, il a dit, ouais, mesdames, messieurs, venez rentrer avec l'image taillée, monsieur, il a dit, ouais, ça passe. Si nous comprenons, l'église adventiste, c'est Babylone. Donc, on a erreur. L'église adventiste, pas Babylone. Depuis là, Ellen G. White a fait cette déclaration. Exactement. Mais le moment qui est pour l'instant, les dirigeants, ils ont éliminé l'église là. Ils ont mis l'image taillée. Mais c'est un moment, Ellen G. White, en 1915, depuis là, l'église a commencé à venir avec l'image taillée. Depuis lors, l'église a commencé à vivre ensemble avec la Trinité. Depuis lors, nous avons commencé à donner nous. Normalement, nous avons des images qu'on a là, dans toute l'église adventiste, où est sabbat, jeunesse, où est sabbat, et sabbat, jeunesse, sabbat, fond de placement, sabbat, et monsieur, nous avons séparé sabbat. Et bagaille ça, c'était jour férié au pays. C'est un jour férié, ou pas comprendre, c'est un jour férié au pays, mais la mort Jésus-Christ a éliminé par ça va continuer à pas séparer. Nous, exactement, yo piétiner l'église là, d'accord, yo rentre l'église là et puis, d'accord, yo rentre l'église là et puis, d'accord, yo apostasié l'église là. Venez ensemble, après tout pasteur qui n'a pas adoré la Trinité. La Trinité, c'est une doctrine monstruosité, c'est une doctrine monstrueuse contre la nature, contre les lois de Dieu. La Trinité, d'une journée où Adventiste a adoré la Trinité, a prêché, après tout pasteur a prêché la Trinité. À un moment, il est discuté pile, gros tac, pour la Trinité, puis par rentrer dans l'église adventiste. Et voilà, la papauté entrée. Et Paul a fait cette déclaration dans 1 Thessaloniciens 2, tu vois il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est alors qu'on a vu l'homme du péché. Mais l'homme du péché, il est entré dans l'église là. L'homme du péché fait ça, il fait. Comment présence l'homme du péché est entré, normalement, dans les temps de cette église, à savoir du magistrat, d'accord, à savoir, normalement, fausse doctrine, c'est là où elle est présence. Logo, ça va être là, c'est pas logo, c'est logo la papauté qui est lié. Et les gens, en 18 après le désaffrement, il commence à presser la vision. Les pionniers commencent à presser la vision. Tout le monde commence à presser la vision. Ils commencent à structurer l'église là. Normalement, venez avec normalement livre écrit, brochures et papier dans le monde. Toute l'église là gagne un manuel de vision. Il y a un questionnaire, il y a un conseil pour l'église, volume 2, volume 3, volume 4, etc. Normalement, il y a un témoignage pour l'église, volume 1, volume 2, volume 3. Tout le monde ça. Manuel l'église, la conférence générale fait manuel. La conférence générale, normalement, il vient avec un vieux questionnaire là, qui zombifie tout le monde. Nous n'avons pas machine, ils t'ont des audio, pour ça va arriver en 7 jours. Pour ça va arriver 7 jours. Nous à l'université, n'importe côté, ils t'ont des audio, pour ça va arriver normalement 7 jours. 7 jours. C'est fausseté, ou pas utiliser mon cher. Non, Esaïe 8, verset 20, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il y a plein d'autres peuples. La loi qui c'est la Bible, le témoignage qui est inspiré de la prophétie, c'est même les livres, et les gens qui ont recevoir vision, les pionniers de la structure de l'église, tout bagaille ça est honnête. Le fondement de notre foi, 160 ans, la christologie,
d'accord, la Christologie, 160 ans, le fondement de notre foi. Et c'était, mesdames, l'intéressé ma vision pour lui-même. Et c'est lui ça, moi c'est lui ça, pas de peau jaune, marron, ça ne sont pas des trinités. C'est la conférence qui vient avec. La conférence a détruit l'église. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils ont allé à tout à cause. Bon, vous ne pas attendre, mais pas tout ça tout de même. L'État de dire Ézéchiel, ils n'ont pas tout de nom, mais il y a là, vous ne pas connaître, vous ne pouvez pas porter péché, vous ne pouvez pas porter cause. Donc, nous ne connaissons pas attendre, mais en vérité, si nous ne pas sortis, si nous ne pas sortis, nous pas fait une rétrospection de la conférence générale, conférence ça, organisation, philosophie intellectuelle ça, n'a péri. N'a péri. Et c'est déjà en train d'accomplir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est là que nous arrêtons avec notre programme. Déjà, je vous souhaite à chacun de vous, dorénavant, bonne journée, bonne nuit. C'était pour vous saluer, pour vous servir. Votre bien-aimé Carlos. Déjà, je m'appelle Carlos Jacques. Vous pouvez m'appeler comme ça. On se reverra la semaine prochaine pour pouvoir continuer le travail. Nous allons étudier ensemble le livre de Daniel, chapitre 11. Exactement. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Je vous aime tous. Ciao, ciao.